Bonjour à tous, bienvenue pour le 8e épisode. Je trade avec un robot. Donc hier nous avons eu un marché baissier, très très baissier. Donc le robot a fait des achats, donc pas beaucoup de profit. On est même en négatif. Mais je me dis et je pense que quand le marché va repartir, ce sera vendu et on va remonter dans le profit. Donc là je vous ai montré un petit peu pourquoi le robot il aime les variations de prix à la hausse comme à la baisse, ça lui permet de vendre sur les points hauts et d'acheter au plus bas. Donc il a besoin de volatilité et ça c'est parfait pour le robot. Je vous rappelle que le range que j'ai choisi c'est entre 1490 et 1790. Aujourd'hui nous sommes à 1568,34 au moment où je vous parle, samedi 4 mars à 13h07 heure d'Istanbul, parce que là je suis en voyage à Istanbul et je vis là-bas pour le moment. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc on va regarder ensemble un peu le robot, c'est ce qui est le plus important. Le robot, je vous explique, il a fait, depuis le temps qu'on l'a mis en route, là je fais un bilan, là c'est le 10e jour. Donc il a un total de bénéfices négatif, mais il m'a quand même gagné sur les reventes 35 $. Donc là, nous avons des positions en attente d'être vendues à 1567, à 1625, à 1635 et à 1644. Voilà. On a ces positions-là qui vont permettre de faire remonter le total des bénéfices et en même temps le profit cumulé. Alors le profit cumulé, il est, comme j'ai expliqué, toujours injecté dans ça. Donc c'est-à-dire que quand on a démarré avec 3409, aujourd'hui on a 3444 sur 10 jours. Bon, ça fait pas beaucoup, mais en tout cas, on perd pas d'argent. Et même si je voudrais, supposons, fermer la stratégie, comme on est sur une crypto-monnaie qui est assez forte, qui est le TH, je vais pas revendre le TH moins cher. J'attendrai que le cours remonte et que je puisse reprendre après de la liquidité, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, bah, moi, je suis très confiant, même si on a un total de bénéfices qui est négatif, mais comme je vous ai expliqué, c'est les achats. Les achats, il y a encore des achats à prévoir à 1557, à 1548, 1538, 1528. Mais tant qu'on reste dans cette zone, je m'inquiète pas du tout. Et même si on descendait plus bas, bah, le robot s'arrête. Et après, on prend une décision, soit qu'on change de stratégie et on ferme et on garde la position de TH que le robot nous a acheté pour nous. Il nous a aussi lissé le prix. Parce que moi, je l'avais acheté à 1665 quand c'était plus haut, quand j'ai démarré la stratégie. Donc aujourd'hui, il a lissé toutes mes positions à 1628. C'est-à-dire que je l'ai acheté moins cher. Pour ça, quand je vais le revendre, je vais faire des profits. Donc là, ben, qu'est-ce qu'il nous dit le marché? Le marché, ben, il est comme ça, le marché, hein. Il est en dents de scie. D'accord. Donc les deux lignes vertes, c'est la ligne où j'ai placé le prix maximum de la vente à 1790 et les achats jusqu'à 1490. En dessous, ici, bah, je serai obligé soit d'attendre que le cours remonte pour pouvoir re-rentrer dans cette zone, ou alors je liquide, mais en gardant ma position de TH. Et puis quand le TH remontera, bah, je revendrai pour remettre en place cette stratégie. Pour le moment, je garde cette stratégie parce que je pense pas qu'on va descendre plus bas. J'espère pas qu'on va descendre plus bas. J'espère qu'on va rester sur ce range un petit moment parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur le marché. Des taux d'intérêt qui vont certainement, probablement augmenter aux États-Unis au moins à 0,5. Donc ce qui va peut-être que le marché là, il a déjà pricé ses 0,5 en espérant qu'il a pricé. Et même s'il n'avait pas pricé, ça va descendre à quoi? 1500, 1490. Je serai encore dans cette fourchette de prix. Donc tant qu'on est dans la fourchette de prix 1490, 1790, eh ben je reste. Voilà. Il faut avoir confiance et avoir foi dans la stratégie que vous mettez en place. Sinon, c'est pas la peine. Après, on peut se tromper, mais j'ai pris suffisamment large pour pouvoir justement profiter des prix plus bas pour que le robot puisse les revendre plus cher. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo parce que votre temps est précieux.
et j'espère vous revoir très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, parce que c'est une chaîne qui est nouvelle, donc forcément, j'ai pas beaucoup d'audience. Elle vient de démarrer il y a quelques jours, hein, en même temps que les épisodes de Je trade avec un robot. Et dès qu'on pourra, dès que je pourrai, là, je vais rouvrir une stratégie, je ferai un tuto en vous mettant les points d'entrée et les points, le range qu'il faudra Donc, je précise aussi que ma vidéo, ça n'engage que moi, ce n'est pas un conseil financier, mais c'est simplement pour vous montrer qu'on peut avoir des résultats. Pour le moment, il nous fait que des achats, que des achats, que des achats. Bientôt, espérons, les ventes, les ventes, les ventes. D'accord? Il ne faut pas avoir peur, surtout avec ce genre de stratégie, parce que vous récupérez, quoi qu'il arrive, votre crypto-monnaie que vous aurez payé moins cher, vous aurez lissé. Et puis quand le prix remontera, ben, si vous voulez vous en débarrasser, vous le revendez à un prix plus cher. C'est vous qui vous le faites. Voilà. Et moi, je reste pour le moment sur cette stratégie. Donc, pour rappel, sur une fourchette de prix de 1490 à 1790. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit like. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution de ce portefeuille. C'est important si vous voulez suivre un tout petit peu, si un jour vous envisagez ce genre de stratégie. Comme ça, vous avez une idée de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que les erreurs, si j'en fais, si ça baisse de trop, ben peut-être que ce sera une erreur. Mais j'ai foi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que l'ETH, je pense pas que ça va revenir à zéro. Vous comprenez? Même si le marché est un peu tendu en ce moment avec les mauvaises nouvelles, forcément. L'affaire Silvergate et compagnie. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je fais également aussi des petits... je fais des lexiques concernant le vocabulaire un peu du trading. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, ben, je vais mettre en place aussi sur une playlist ben, les termes, le jargon technique du trading. Et ben, je vous invite à jeter déjà un œil aussi. Là, il y a la première vidéo. Ça dure 2 minutes parce que il faut vulgariser, il faut que ce soit très simple à faire comprendre aux gens. Et donc, en ayant une définition avec des mots simples, je pense qu'on peut toucher beaucoup de gens et qui pourront mieux comprendre, mieux cerner un peu ce que c'est que le trading, qu'est-ce que c'est qu'un holder, qu'est-ce que c'est qu'un trader. Ben, ça, d'ailleurs, c'est une belle transition pour que vous allez voir cette vidéo qui est dans une playlist. Et puis, je viens de la mettre en ligne, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Je vous souhaite un bon samedi. On se retrouve dimanche à partir de midi. Et n'oubliez pas de rester prudent. Faites attention si vous partez en voiture. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon samedi. Ciao, ciao.